je commande le Centre Marine du Combat Cyber, le CMC2. C'est une unité qui fête aujourd'hui ses 10 ans et qui est composée de 50 personnes, marins et civils, répartis sur 2 façades, à Toulon et à Brest. Et qui a 3 missions. La première, l'entraînement, on entraîne toutes les unités de la marine. La deuxième, la cybersurveillance, c'est-à-dire qu'on supervise en temps réel les systèmes d'armes et systèmes industriels. Et la troisième mission, l'investigation et l'intervention, c'est-à-dire qu'on déploie des groupes d'experts au plus près des systèmes pour aller réaliser des prélèvements dans le but de recueillir des preuves et d'analyser techniquement ce qui s'est passé. J'ai été le premier commandant du Centre Support Cyberdéfense. Il a été créé pour pouvoir organiser la cyberdéfense comme un domaine de lutte au sein de la marine, articulé en 4 grandes capacités: détecter, classifier, contrer et restaurer. Le fait d'avoir considéré la sécurité des systèmes d'information comme un domaine de lutte que nous avons appelé la cyberdéfense, ça nous a permis d'embarquer les équipages dans cette dynamique, mais aussi les industriels pour pouvoir nous développer des capacités qui jusqu'alors nous faisaient défaut. La menace aujourd'hui, elle est omniprésente et nous devons y faire face en renforçant les fondamentaux. D'abord l'entraînement, on va réaliser des exercices plus réalistes, plus complexes. Deuxièmement, la cybersurveillance, on va élargir le périmètre pour aller chercher dans les zones d'ombre et repérer ce que fait l'attaquant. Et troisièmement, on va monter en puissance, monter en compétence sur la partie investigation et bénéficier de l'appui de l'industriel. Les nouvelles menaces, l'IA, qui va être un démultiplicateur en production de codes d'attaque, le quantique, qui va nous amener à repenser tous nos modèles cryptographiques, mais aussi les besoins qui font peser de nouvelles menaces, comme l'interopérabilité, où nous allons être obligés de connecter des réseaux qui avant ne l'étaient pas. Et pour cela, il va falloir que nous puissions intégrer de nouvelles technologies pour nous défendre, le Data-Centric Security, qui consiste à faire porter la sécurité sur les données, le Zero Trust, qui consiste à être capable de travailler dans des environnements sans sécurité par défaut, et donc considérer que tout doit être contrôlé. Je suis content que le CSC existe encore en 2025. J'essaie de suivre régulièrement la participation dans les exercices et je vois que la marine est toujours sur le devant de la scène.